Cette vidéo est un extrait de ma formation sur le MVVM. On va créer ensemble une simple application histoire de vraiment comprendre ce modèle d'architecture. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder d'abord ma vidéo théorique sur le MVVM. Je vous recommande aussi d'écrire le code en même temps que moi sur Xcode, histoire de vraiment implémenter ce que l'on va faire ensemble. Allez, c'est parti, on y va. On est sur Xcode et donc on va créer un nouveau projet. Je vais l'appeler compteur MVVM. On laisse tout par défaut et on fait suivant. On choisit un endroit où enregistrer notre projet et donc nous voilà à l'intérieur. Et on va commencer par s'occuper de notre vue. Après ça, on s'occupera de notre modèle et de notre view model. Pour la vue, on va rester vraiment sur une interface utilisateur vraiment très simple. C'est pas du tout l'objectif de ce module-là de faire quelque chose de joli. On est surtout là pour voir un petit peu comment fonctionne ce fameux MVVM. Pour commencer, on va créer une variable provisoire avec un signe arrobase state private var count égale à 0 par défaut. Ici, c'est provisoire parce que le count, on va le déplacer dans le modèle juste après. Bien sûr, pour une application aussi simple qu'un compteur, on aurait pu très bien laisser cela comme cela. On n'a pas vraiment besoin d'ajouter autant de sécurité dans tout cela, mais c'est vraiment, encore une fois, pour comprendre le principe sur une application très simple pour commencer. Donc, on enlève tout le contenu de notre variable body. On va mettre un simple texte qui va refléter à combien en est notre compteur. Donc, ici, on va insérer la valeur de count à l'intérieur. Hop, voilà. Donc on peut le voir actuellement, ça nous affiche bien 0 dans notre preview. On va juste agrandir un peu tout ça avec un .font, .system size. On va mettre sur 200, comme ça c'est pas mal. Maintenant on va ajouter 3 boutons en dessous, un qui va permettre d'ajouter 1 au compteur, un autre bouton qui va permettre d'enlever 1 au compteur et un dernier bouton qui va permettre de remettre le compteur à 0. Donc sur le texte, je fais clic droit, embed in vstack, comme ça nous l'ajoute directement dans une vstack, notre texte. Et en dessous, on va ajouter nos boutons. Donc on va faire des boutons très classiques là aussi, c'est vraiment pas le but de faire des jolis boutons. Donc on va utiliser celui-là avec un title key et une action. On va commencer par le -1, enlever tout ça, ajouter les accolades juste après pour raccourcir un petit peu notre code. Et ici, on va mettre count moins égale 1. Ensuite, on va copier ce bouton-là et le coller 2 fois en dessous. Notre deuxième bouton va permettre le reset. Donc, on écrit reset juste là. Et ici, on met count égale 0. Notre troisième bouton permet d'ajouter 1 au compteur. Donc, on met plus 1 et on fait count plus égale 1. On va mettre ces 3 boutons à l'intérieur d'une hash stack. Hop, comme ça, et sur la hash stack, je vais juste mettre un button style avec un bordered prominent button style. Parfait, c'est pas mal comme ça. On va ajouter juste un petit peu d'espace comme ceci et comme cela. Ok, c'est parfait, donc c'est à ça que ressemblera notre interface utilisateur ici. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la création de notre modèle. Ça sera la source de vérité dans notre application. Donc on fait commande N et on va créer un Swift file classique et on va l'appeler compteur modèle. Et à l'intérieur de ce fichier, on va créer une structure qui va s'appeler compteur modèle du coup. Struct compteur modèle, on ouvre les accolades et donc à l'intérieur, on va ajouter notre variable count. Var count égale 0. Par défaut, notre compteur est à 0 au lancement de l'application. Et donc voilà notre modèle. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule variable à l'intérieur, mais c'est un bon début. À cette variable, on va juste lui ajouter un petit private set. Ça veut dire qu'on pourra modifier uniquement cette variable à l'intérieur de cette structure. On va ajouter des fonctions à l'intérieur de notre modèle qui vont permettre de modifier notre compteur. Et donc private set, ça veut dire que cette variable count sera uniquement lisible de l'extérieur. On ne pourra pas la modifier en dehors de cette structure-là. On pourra uniquement la lire pour regarder à combien en est notre compteur. Donc juste en dessous, on va ajouter 3 fonctions qui vont nous permettre de modifier ce compteur-là. On commence par créer une fonction incrémente qui ajoute 1 à notre count. Quand on appellera cette fonction, ça ajoutera 1 à notre compteur. Attention par contre, ici, on est dans une structure. Donc si on veut modifier une variable de cette structure-là, on doit marquer notre fonction avec mutating. Comme ça, notre fonction peut bel et bien modifier notre variable. Il s'agit ici d'une sécurité pour vraiment nous faire comprendre en écrivant cette fonction-là qu'on va modifier une variable dans notre structure. Une fois cela fait, on va ajouter nos 2 autres fonctions, mutating, func, decrement, et cette fonction va enlever 1
au compteur. Pour finir, mutating func reset. Et donc cette fonction-là va remettre notre compteur à 0. Et donc ça y est, on a créé notre modèle de données. C'est ici que va être géré notre compteur. Et cela de manière totalement indépendante de notre interface utilisateur. C'est ici qu'est la source de vérité de notre application. Et donc maintenant, on va pouvoir créer notre ViewModel qui va servir d'intermédiaire entre la vue et ce modèle. On fait commande n swift file, on va l'appeler compteur ViewModel. Ici, j'utilise ces noms-là, compteur modèle, compteur ViewModel. C'est uniquement pour que tout cela reste simple et compréhensible. Dans une vraie application, on n'aurait pas vraiment appelé cela compteur modèle ni compteur ViewModel. Donc nous voilà dans notre ViewModel, donc on va le créer. Petite pause, attention, ici j'ai oublié de modifier le import fondation par un import SwiftUI dans ce ViewModel. Alors ici, ça va être une classe, contrairement au modèle qui doit être une structure. Donc on écrit classe compteur ViewModel et on ouvre les accolades. On va commencer par créer une variable modèle qui va être égale à notre compteur modèle. Donc ici, on crée un compteur et on l'initialise dans cette variable modèle. Ensuite, on va mettre ici les données qu'auront besoin nos vues. En l'occurrence, dans cette application, dans la vue, on a besoin de à combien en est notre compteur. Donc on crée une computed variable, donc on écrit var count de type int, on ouvre les accolades. À l'intérieur, on écrit model.count. Comme ça, quand on aura besoin d'utiliser la valeur count dans notre vue, on va appeler cette variable-là qui, quand elle sera appelée, va aller chercher à combien en est notre compteur dans le modèle, ici même. Donc ici, le ViewModel fait bien son rôle d'intermédiaire. La vue ne demande pas directement à combien en est le compteur, elle passe par le ViewModel. Revenons dans notre vue maintenant, dans notre Content View qu'on va renommer. Clic droit, Refactor, Rename. On va lui donner un meilleur nom. On va l'appeler Compteur View. Hop, parfait. C'est donc dans cette vue qu'on a besoin de récupérer à combien en est notre compteur. Donc on va ici ajouter une petite variable qu'on va appeler ViewModel. C'est pour vraiment que vous puissiez tout comprendre. Et donc cette variable, on va l'initialiser pour l'instant avec une instance de compteur ViewModel. Ici, c'est provisoire. On ne voudra jamais initialiser un ViewModel directement dans une vue. On va plus le faire en général à la base de notre application. Donc dans le fichier compteur mvvm app. Ça reste ici provisoire. Vous verrez ça juste après dans la vidéo. On changera ce point-là. Je mets ça ici pour l'instant pour qu'on puisse continuer à créer tout ça. Et donc maintenant, ici, à l'intérieur de notre texte, de base, on appelait la variable count avec notre state juste là. Et du coup, maintenant, on va enlever count et on va mettre ViewModel.count. On utilise la variable count qui est dans notre ViewModel. On utilise cette variable-là qui, elle, va chercher la valeur, la source de vérité dans notre modèle, juste là. On revient sur la vue et donc on est toujours à 0 mais on ne se sert plus de cette variable là, on peut la supprimer. Pour l'instant ici dans les trois boutons on va enlever ce que l'on avait mis dans l'action comme cela. Justement pour régler ce problème de boutons maintenant on va retourner dans notre ViewModel. Et à l'intérieur, on va ajouter nos trois fonctions qui vont nous permettre de modifier notre compteur. Mais juste avant, on va mettre un double slash, marque en majuscule, 2 points, tiré. Et ici, on écrit intense. Comme ça, juste en dessous de ce petit marqueur se trouveront toutes les actions qui peuvent être effectuées par l'utilisateur, toutes ses intentions. Et du coup, c'est parti, on crée notre fonction pour commencer qui va nous permettre d'incrémenter notre compteur. Donc on écrit func, increment. On ouvre les accolades et à l'intérieur, on va écrire modèle.increment. Encore une fois, ici, le ViewModel sert d'intermédiaire entre la vue et le modèle. Juste en dessous, on crée nos deux autres fonctions, func décrément, modèle.décrément et pour finir, func reset, modèle.reset. Et voilà. Et regardez ici, ce petit commentaire là est un peu spécial vu que quand on l'écrit comme ça avec un double slash, marque, 2 points et un tiré, ça va nous ajouter ici, regardez, si on clique, un petit marqueur. Et donc ça nous permet donc de naviguer plus facilement ici à l'intérieur de notre ViewModel, notamment dans ce cas-là. Donc là il est petit, mais imaginez que vous ayez un plus grand ViewModel, vous pourriez naviguer facilement à l'intérieur ici en cliquant au bon endroit. Maintenant qu'on a créé nos trois
fonctions, on peut retourner dans notre compteur view afin de les utiliser dans nos boutons. Donc ici, on écrit viewModel.decrement, viewModel.reset et viewModel.increment. Donc je refais le cheminement ici. Quand on va par exemple appuyer sur le bouton plus 1, juste là, ça va appeler la fonction dans notre viewModel, celle-ci, la fonction incrémente, qui va appeler dans notre modèle la fonction incrémente qui va ici modifier la valeur du count. Notre viewModel fait bien son rôle d'intermédiaire. Notre vue ne communique pas directement avec notre modèle. Elle passe par le viewModel qui fait office d'intermédiaire encore une fois. On a bientôt fini notre application, mais regardez, si on clique sur plus 1, moins 1, rien ne se passe, mais pourtant le modèle est bien mis à jour. Maintenant, il va falloir mettre en place le système qui va faire en sorte que quand le modèle va être modifié, le viewModel va dire quelque chose a changé, et du coup quand la vue va entendre quelque chose a changé, elle va s'actualiser. Pour ce faire, ça va vraiment être très simple. On va ajouter 3 éléments à notre application. On commence par le viewModel. Ici, on va ajouter le protocole Observable Object. Ensuite, on va ajouter, ici même, juste avant la variable modèle, un petit arrobase published. Ajouter ces 2 éléments-là vont faire en sorte que quand le modèle va être modifié, le viewModel va publier un message, quelque chose a changé. Et on va faire en sorte que notre vue observe s'il y a des changements. Donc juste avant viewModel, ici, on va mettre arrobase state Object. Comme ça, désormais, notre vue vérifie et regarde en permanence si notre viewModel a dit que quelque chose avait changé. Et du coup, regardez, maintenant, ça va fonctionner. Si je clique sur le bouton plus 1, bam, tout fonctionne parfaitement. Là, je suis revenu à 0. Regardez, si j'appuie sur le bouton plus 1, notre vue va utiliser la fonction viewModel.increment qui est ici dans notre viewModel. Cette fonction-là va appeler la fonction dans notre modèle qui va effectuer notre changement. Ça va ici ajouter 1 à notre compteur. Ici, notre viewModel va dire quelque chose a changé et donc notre vue, en écoutant en permanence les messages, va détecter ce message quelque chose a changé et va actualiser notre vue afin de refléter notre changement et donc ça fonctionne parfaitement. Maintenant, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est pas vraiment super de faire cela, de mettre un égal, de créer notre viewModel ici. Il vaut mieux en général créer notre viewModel à la base de l'application. Donc on va copier cela, on va dans le fichier compteur MVVM app et on colle juste là cette ligne. Maintenant, notre viewModel est initialisé à la base de notre application. On revient dans la vue et désormais, on va enlever tout ça et à la place, mettre 2 points compteur viewModel. Et ici, on va pas mettre un state object, on va mettre un observed object. On va modifier la preview pour que ça fonctionne. On appuie sur le petit fixe et ici notre preview a besoin d'un compteur viewModel. Ici, on peut l'initialiser. On peut directement créer notre viewModel ici dans la preview. C'est pas très grave, la preview s'actualise sans arrêt. Donc on peut faire ça. Pour la preview, c'est plus simple. Par contre, si on revient dans notre fichier compteur MVVM app, ici notre compteur view du coup a besoin d'un viewModel et donc on va lui passer le viewModel qui a été créé juste là. Ce viewModel, on le passe à notre compteur view juste là. Et donc maintenant, c'est parfait, notre application fonctionne parfaitement, elle est bien organisée, bien structurée avec notre structure MVVM. Encore une fois, pour une application aussi simple que ça, c'est pas utile de se compliquer la vie comme ça, à séparer les données des interfaces utilisateurs. Ça va être surtout utile pour des applications qui ont pour but d'être un peu plus grandes, un peu plus complexes. J'ai voulu faire une application de compteur ici pour vraiment rester sur quelque chose de simple, pour se concentrer sur le système de MVVM. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Maintenant, si vous souhaitez devenir un véritable expert en ce qui concerne la création d'applications avec le modèle d'architecture MVVM, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation de MVVM Master. Le lien est dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez créer des grosses applications professionnelles, il est essentiel de maîtriser le MVVM et c'est pourquoi j'ai créé cette formation pour vous y aider. Allez, n'hésitez pas à aller voir ça pour en savoir plus.